Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Beshalach. Et ce Shabbat, il a un nom en plus, on l'appelle Shabbat Shira, le Shabbat de chant. Parce qu'on a deux chants dans notre paracha. Il y a des communautés qui ont l'habitude de prier toutes les prières de ce Shabbat avec un l'air de simcha énorme. Il y en a qui ont l'habitude aussi que vendredi, je précise bien avant la rentrée de Shabbat, de jeter à l'extérieur du blé pour donner aux oiseaux, pour remercier aux oiseaux pour ce qu'ils ont fait quand Eldad et Medad, ils ont mis la manne dans le désert samedi matin pour faire croire au béni Israël que la manne, elle tombe aussi Shabbat, et les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé la manne que Eldad et Medad, ils ont jetée. Dans notre paracha, on a 116 psukim. Il y a une seule mitzvah dans la paracha, une mitzvah négative. Le contenu de la paracha, l'ouverture de la mer, le chant. Bnei Israël, ils cherchent de l'eau. Hachem, il leur fait tomber la manne du ciel. Et Moshe, il frappe le rocher. Et on finit la paracha avec la guerre des Amalek. Et on va commencer, Bezrat Hachem, le résumé de la paracha. Les trois parachiotes précédentes, Shmot, Vaera et Bo, c'est rapporté là-bas toute l'histoire de l'exil en Égypte, 210 ans d'esclavage, les 10 plaies qu'Hachem il a ramenées sur les Égyptiens. Dans notre paracha, nous, parachat Beshalach, on va apprendre la sortie d'Égypte, comment Paro il court derrière Béni Israël pour les ramener en Égypte. La mer, elle s'ouvre en 2 ou en 12. Quand on a quitté l'Égypte, on avait deux possibilités, on avait deux itinéraires pour y aller vers Israël. Vers Eretz Pelishtim, que c'était la route la plus rapide, ou vers le désert. Deux itinéraires. Et de crainte que les guerres que Bnei Israël ils vont rencontrer sur leur chemin, ils auront une pensée de retourner en Égypte. Hachem il décide de faire prendre les Bnei Israël à travers le désert, l'itinéraire le plus long. Comme ça va être compliqué pour eux de vouloir retourner en Eretz Israël. En sortant d'Égypte, Moshe il prend avec lui le cercueil de Yosef. 3 jours après qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de faire tromper les Égyptiens, leur faire croire qu'on est perdu dans le désert. Et comme sa parole, il va courir derrière nous, et Hachem, il va se venger des Paro et de tous ses soldats. Au moment que Paro, il a compris que Bnei Israël, ils vont plus retourner en Égypte, son cœur, il s'est endurci. Et lui et ses esclaves, ils se sont dit, Mazot Asino, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on les a laissés partir? Et là, Paro, avec ses soldats, il court derrière les Bnei Israël, et il les rattrape. Ils étaient stationnés au bord de la mer. Bnei Israël, quand ils voient les Égyptiens derrière eux, ils ont peur. Et ils crient à Hachem. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas assez de tombes en Égypte pour nous enterrer? Que tu as préféré nous enterrer ici dans le désert? Nous, on préfère l'esclavage en Égypte qu'être enterré dans le désert. Moshe Rabbeinu, il leur dit, n'ayez pas peur. Hachem, il fera la guerre pour vous, vous allez que voir. Et là, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu d'élever le bâton et que la mer, elle va s'ouvrir. Et là, Bnei Israël, ils vont traverser la mer, mais dans le sec. Betochayam bayabasha, dans la mer, mais sec. Pendant toute la nuit, Bnei Israël, ils étaient très très proches des Égyptiens. Bnei Israël, ils avaient peur. La seule chose qui séparait les Égyptiens de Bnei Israël, c'était le poteau de nuée.
Moshe Rabbeinu, il lève sa main vers l'eau, et la mer, elle s'est déchirée, comme ça c'est marqué, elle s'est déchirée. Et Bnei Israël traverse dans la mer, mais à pied sec. Les Égyptiens, quand ils voient que Bnei Israël ils traversent la mer, ils ont commencé à courir derrière eux dans la mer. Et là, Hachem, il a fait un panique dans le camp égyptien. Et Hachem, il fait descendre du ciel un poteau de feu qui brûle les roues des chars des Égyptiens. Et là, les Égyptiens, ils ont compris qu'Hachem, il est en train de faire la guerre contre eux. Ils veulent fuir, retourner vers la terre ferme. Et là, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de lever la main à nouveau et de remettre l'eau comme elle était avant. Et comme ça, tous les Égyptiens, ils se sont noyés jusqu'au dernier. Il ne restait même pas un seul. Et Bnei Israël, ils voient ces miracles en direct. Et ils se renforcent dans la Emouna. Et ils croient en Moshe. C'est marqué Ra'ata Shifcha Alayam Mashelora Yecheskel Ben Bouzi. La femme la plus simple qui était là-bas, hein, elle a vu des choses que même Yecheskel Ben Bouzi il n'a pas vu. Ils ont pointé les doigts vers Hachem et ils ont dit Eli ve'anveu. Moshe et Bnei Israël, ils commencent à chanter le chant qu'on l'appelle Shiratayam. Dans ce chant, on trouve le remerciement à Hachem pour les miracles qu'il aura fait. Là-bas, on voit aussi la peur que le monde entier a contre par rapport à Israël. Et dans le chant, on voit qu'on parle de la terre promise et sur le Beth Amikdash qui va être construit là-bas. Myriam Anevia, elle aussi, elle chante avec les femmes. Mais pour que les hommes n'entendent pas la voix des femmes chanter, ils ont utilisé des tambourins, qui étaient plus forts que leur voix. Après 3 jours de marche dans le désert sans eau, Bnei Israël, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Mara, c'est amer. Là-bas, ils ont trouvé de l'eau, mais l'eau, elle était amère dans cet endroit. C'était impossible de boire de cette eau. Et là, le peuple se plaint à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu crie vers Hachem. Et Hachem, il lui ordonne de prendre un arbre et de le jeter dans l'eau. Cet arbre, il était très, très amer. Hachem, il voulait montrer sa puissance, qu'avec quelque chose d'amer, il peut rendre doux autre chose qu'il est amer. Et là, Hachem, il dit au béni Israël, s'ils vont suivre sa voie, jamais ils vont être malades. Aucune maladie va vous atteindre. Dans la station que Bnei Israël ils étaient stationnés, elle s'appelait Elim. Là-bas, Bnei Israël ils découvrent 12 fleuves d'eau et 70 dattiers. Dans ces chiffres-là, il y a des sodotes. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer c'est quoi ces 70. C'est quoi Dattier, Tzadik, Katamar, c'est quoi les 12 fleuves, les 12 tribus, etc. Et là, encore Bnei Israël, il se plaint à Aaron et à Moshe. Pourquoi Hachem il nous a fait sortir d'Égypte? On n'a pas à manger. Il vient de définir la nourriture qu'ils ont pris avec eux quand ils ont sorti d'Égypte. Et là, Bnei Israël dit à Moshe et à Aaron, on se souvient de la viande, des poissons, des pastèques. Et là, maintenant, on va mourir de faim dans le désert. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe et Aaron, j'ai entendu qu'est-ce qu'ils ont dit, Bnei Israël. Le soir, je vais leur faire tomber le slave. C'est de la viande. C'est un oiseau gras. Et le matin, je vais leur faire tomber du pain du ciel. Et là, le matin, Bnei Israël, pour la première fois, il découvre la manne. Ça veut dire quoi, manne? Man en araméen, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Il ne savait pas c'était quoi. Alors chacun, il a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et ça s'appelle manhu. Qu'est-ce que c'est? Et Hachem, il ordonne à chaque famille de prendre Omer. C'est une quantité pour chaque famille. Ils n'avaient pas le droit de le garder et de stocker pour le lendemain. C'était la Emouna, la Parnassa, que c'est Hachem qui la donne. Il y a des gens qui n'ont pas voulu croire qu'ils n'avaient pas la Emouna. Ils ont stocké. Et Akadosh Baruch Hu, il transformait la manne qu'ils ont stockée pour le lendemain en vers de terre. Vendredi, il fallait ramasser une double quantité pour Shabbat aussi. Parce que pendant Shabbat, la manne ne tombait pas.
Il y a des gens qui ont sorti quand même pendant Shabbat pour aller récolter la manne et ils n'ont rien trouvé. Alors en même temps qu'ils ont compris que la manne elle tombe pas Shabbat, Akadosh Baruch Hu il donne au béné Israël une mitzvah qui va leur donner au Har Sinaï. Mais déjà à l'avance il leur donne Shabbat, la mitzvah de Shabbat. Pour se souvenir de ces miracles que Hachem il a fait au béné Israël pour les autres générations, Aaron, par ordre de Hachem, il prend un bocal et il met à l'intérieur la manne pour le garder. La manne, il est descendu dans le désert pendant les 40 ans, jusqu'à qu'ils ont rentré en Eretz Israël. Bnei Israël, ils arrivent à une station qui s'appelle Refidim, et encore, Bnei Israël, ils ont soif. Et Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton et de frapper le rocher. Et il y a de l'eau qui va sortir. Et Moshe, il fait ça. Et cet endroit, on l'appelle après, on le surnomme Massa ou Meriva. Massa, la chaîne Nisayon, ils ont mis Hachem à l'épreuve. Meriva, c'est dispute, ils se sont disputés avec Hachem. Dans cette station au Béné Israël, il se trouve qu'on l'appelle Refidim, il y a le peuple d'Amalek qui vient faire la guerre contre Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il ordonne à Yoshua Rabbeinu de choisir des soldats pour sortir en guerre contre Amalek. Comment tu les choisis? Tu prends toutes les personnes qui sont nées pendant Adar Bet. Parce que les personnes qui viennent au monde jusqu'à aujourd'hui pendant Adar Bet, il n'y a aucune sorcellerie. Ils sont à l'extérieur de tous les Galgal Amazalot, ça s'appelle les zodiaques. C'est des gens on a du mal à les atteindre. Ils ont beaucoup plus de protection que les autres. Et là, Yoshua, il choisit toutes les personnes qui sont nées pendant Adarbet, et il sort en guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu, il monte au sommet de la Giva du Valais avec Aaron et Chour, et il a le bâton de Hachem dans sa main. Chaque fois quand Moshe il lève la main vers le ciel, Bnei Israël y gagne. Pourquoi? C'est pas la main de Moshe, elle faisait gagner la guerre, parce que Bnei Israël, quand il voyait Moshe lever la main, alors il levait la tête vers le ciel et il priait en même temps. Et chaque fois quand Moshe il baissait la main, c'est Amalek qui s'est renforcé. Pourquoi? Parce que Bnei Israël, il baissait aussi leur regard, ils ne regardaient pas Hachem, ils ne regardaient pas le ciel. Moshe, il était assis sur une pierre. Aaron et Chour, il aide à lever la main. Et la guerre, elle a duré jusqu'au coucher du soleil. Et Bnei Israël, il gagne la guerre contre Amalek. Mais il l'extrême pas. Il ne va pas l'exterminer. Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu d'écrire le miracle qu'ils ont eu à Amalek. Ki macho emchet zecher Amalek mitachat hashamayim. C'est un ordre que Hachem nous donne jusqu'à la fin des temps d'exterminer le Amalek. Et là, Moshe Rabbeinu, il construit un misbeach, un hôtel pour Hachem, pour remercier Hachem d'avoir gagné cette guerre contre Amalek. Et Hachem, il jure que lui-même, il va faire la guerre contre Amalek, mais d'ordre d'une génération à une autre génération. Chaque génération, on a Amalek et c'est Hachem qui il fait la guerre contre Amalek. Jusqu'ici, c'est la paracha. Et j'aurais voulu finir un peu d'après le Sod. Dans le chapitre 15, Pasuk 11, c'est marqué là-bas, Mi kamocha ba'elim Adonai. Rachet Evot, Mem Yud, Mem Chaf, Bet Yud. Mi kamocha ba'elim Adonai. La valeur numérique des Maccabi, Mi kamocha ba'elim Adonai, 72. D'après les kabbalistes, le chiffre 72, c'est un chiffre saint. C'est un chiffre très puissant. C'est la valeur numérique de nom de Hachem Yudke Vavke. On l'appelle Shem Ain Bet, le nom d'Hachem qui se compose de 72. En réalité, Yudke Vavke c'est 26. Comment on a pu arriver à 72? Alors on dit Im tirtovoto bariboua. C'est quoi bariboua? Tu écris Yud, un trait. Après Yud et Hey, un trait. Après Yud, Hey, Vav, un trait. Et après Yud, Hey, Vav, et Kei, et Hey encore à la fin. Total, ça va sortir 72. Dans le Choshen que le Kohen il portait sur sa poitrine, je crois en français ça s'appelle pectoral,
pectoraux, pectorales, je ne sais pas comment on appelle en français, il y a 12 pierres. Sur chaque pierre, il y a 6 lettres. Alors tu fais 6 fois 12, ça te fait 72. Et c'était quoi les 6 lettres sur chaque pierre? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin, Shiftei, Yeshurun. Total, il y a 72 lettres qui on les divise sur 12 pierres. Chaque pierre est là 6 lettres. Et comme ça, on forme le nom le plus puissant d'Hachem et le plus saint d'Hachem. On va aller plus loin. Dans chapitre 14, dans 3 psukim qui se suivent, le pasuk 19 jusqu'à pasuk 21 inclus, dans chaque pasuk, il y a 72 lettres. Ils se suivent un après l'autre. Ces psukim, ils ont une puissance énorme. Le premier pasuk des 72 lettres, c'est pour Avraham Avinu. Le deuxième pasuk qui se suit, c'est son fils Yitzhak Avinu. Le troisième pasuk qui se suit, c'est pour le fils d'Yitzhak, Yaakov Avinu. Et avec ces 3 psukim-là, mon cher Rabbeinu, il a ouvert la mer, comme ça c'est marqué dans le Zohar. Et c'est pour cela, pendant Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on répète 3 fois le mot Oufren. Oufren, ten pardecha Adonai Elohenu. On dit Oufren, tzadikim iru vismachu. Oufren, ten kavod le'amecha. Le mot Vechen, Bet Chafnun, c'est la valeur numérique 72. Alors tu fais 72 multiplié par les 3 psukim. Comme il y a des lettres totales, il y a dans les 3 psukim 216. Que c'est la valeur numérique d'un lion, arié. C'est ça la puissance. Et le Zohar HaKadosh, il dit, dans le prophète, il y a une histoire, j'espère que tu la connais, on n'a pas le temps de la raconter maintenant. C'est une femme qui, elle s'appelait Ashunamit. C'est une femme qui, elle habitait dans une ville qui s'appelle Shunam. Et cette femme, Elisha, il dormait chez elle. Et il lui a fait une bracha à Rosh Hashanah qu'elle aura un enfant. Et elle a eu un enfant, cette femme qui était stérile. Et un jour, cet enfant, quand il grandit, il meurt. Il a eu une migraine énorme et suite à ça, il meurt. Cette femme Shunamite, elle va courir chez Elisha et elle lui dit que son fils, qu'elle a eu à travers ses prières, il est mort. Et Elisha, il va et il fait ressusciter son fils qui est mort. C'était qui son fils? Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est Chavakouk. Chavakouk Hanavi, c'est un des prophètes, il est connu Chavakouk Hanavi. Il dit, c'est celui-là, c'est le fils des Shunamites qui est mort et que Elisha, il a ressuscité. Avec quel nom Elisha, il a ressuscité? Avec le nom de Hachem qui se compose de 72 lettres baribois, comme on a expliqué, parce que la valeur numérique des Chabakouk, ça fait 216. On va s'arrêter là. Je te souhaite, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, et n'oublie pas Shabbat Shira. C'est Shabbat de chant. Il faut être Bessimcha total. Il faut chanter à table Shabbat, il faut chanter à la synagogue. Le Zohar HaKadosh, il dit, tout celui qui chante Az Yashir Moshe tous les jours de l'année, HaKadosh Baruch Hu, il lui pardonne. C'est-à-dire, tous les jours, tu peux avoir le Kippour. Tu n'as pas besoin de déjeuner toute la journée. Tous les jours, tu peux avoir le pardon sur tous tes péchés. Quand tu chantes Az Yashir Moshe, c'est le chant qu'on va chanter tous ensemble. Shabbat Be'ezrat Hashem. Ce Shabbat-là, c'est le 7e jour de Pessah, Shvi'i Shel Pessah. C'est le jour qu'Hachem il a ouvert la mer en deux. Alors ce cours-là, tout d'abord, il va être l'Eilou Nishmat Yaakov Raphaël Ben Sarah, qui est décédé à Canada, que la famille sont dans le Shiva, c'était Nishmato Tzura B'Tzurur Achaim. Et à Mavdil Ben Achaim Lamitim, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Defraji Ben Ninet. Shabbat Shalom et Kol Tov.